Ascension spirituelle, partie 1/3. Je vous mets une musique le plus bas possible pour que vous puissiez mettre votre propre musique. Installez-vous confortablement et profitez. Le sommeil est une méditation inconsciente. La méditation est un sommeil conscient. Pendant le sommeil, nous recevons une énergie limitée. En méditation, nous obtenons une énergie abondante. Cette énergie renforce la puissance de notre corps, l'esprit et l'intellect. Elle ouvre les portes à notre sixième sens et à bien d'autres choses encore. Grâce à cette énergie accrue, obtenue par la méditation, nous serons détendus, en bonne santé et heureux. Cela permet également d'atteindre de plus hauts sommets dans le domaine physique. La méditation n'est rien d'autre qu'un voyage de notre conscience vers le soi. En méditation, nous voyageons consciemment, à partir du corps à l'esprit. L'esprit à l'intellect, à soi-même et au-delà. Il faut d'abord tout arrêter, les fonctions de votre corps et de votre esprit, c'est-à-dire les mouvements du corps. Voir, parler et penser. Maintenant, laissez-vous aller, on va méditer. Pour la méditation, la première chose à faire, c'est la posture. Vous pouvez vous asseoir dans n'importe quelle position. La posture doit être très confortable et stable. Nous pouvons méditer sur le sol, sur une chaise, sur un lit. Nous pouvons méditer n'importe où nous nous sentons à l'aise. Installez-vous confortablement. Croisez les jambes. Joignez vos doigts. Fermez les yeux. Arrêtez les bavardages intérieurs ou extérieurs. Récitez n'importe quel mantra. Détendez-vous complètement. Détendez-vous. Lorsque nous croisons les jambes, entrelaçant nos doigts, un circuit énergétique se forme et assure une plus grande stabilité. Les yeux sont les portes de l'esprit. Les yeux doivent être donc fermés. Chantez des mantras et arrêtez toute autre conversation intérieure ou extérieure qui sont les activités du point mental. Il faut donc y mettre un terme. Lorsque le corps relâche la conscience, elle se déplace vers la zone suivante, esprit et intellect. L'esprit n'est rien d'autre qu'un ensemble de pensées. Il y a toujours de nombreuses pensées qui remontent à la surface de l'esprit. Chaque fois qu'il y a des pensées dans votre esprit,
Ils veulent obtenir beaucoup de questions connues ou inconnues. Pour transcender l'esprit et l'intellect, on doit observer, se mettre en haleine. L'observation est la nature même du soi. Donc, il suffit de contempler le souffle. Ne pratiquez pas la respiration consciente. N'inspirez ni expirez consciemment. Laissez l'inspiration ou l'expiration se produire à elle seule. Observez la respiration normale. C'est la clé principale. C'est la voie. Ne pas aller au-delà des pensées. Ne vous accrochez pas aux questions, aux réflexions. Pensez à l'idée que vous êtes dans le vide absolu. Retour à la respiration. Observez la respiration normale. Écoutez votre respiration. Puis la densité des pensées diminue. Le souffle devient lentement plus ténu. Deviens le plus petit et pense à un éclair entre les sourcils. C'est ton troisième œil. Dans cet état, il n'y aura pas de respiration sans pensée. Vous serez totalement insouciant. Cet état est appelé normal ou situation, état de pensée absente. C'est l'état méditatif. Dans cet état, vous serez sous une pluie d'énergie cosmique. Plus on pratique la méditation, et plus on reçoit une plus grande quantité d'énergie cosmique. Sentez-la venir. Sentez-la vous toucher le crâne. Ce flux d'énergie cosmique traverse le corps énergétique. On l'appelle aussi le corps éthérique. L'énergie forme le corps avec plus de 72 000 nadis.
ou tube énergétique qui parcourt tout le corps. Tous ces canaux énergétiques prennent naissance au sommet de la tête. La région est appelée Brahmarandra. Ces nadis se répandent dans tout le corps, comme les racines et les pousses d'une plante. Le corps énergétique constitue la base principale de l'organisation de votre vie. Le corps énergétique est la principale source de toutes nos actions et même notre existence. Notre corps énergétique reçoit de l'énergie cosmique pendant le sommeil profond et la méditation. Nous utilisons cette énergie pour nos activités corporelles et mentales, comme voir, entendre, penser, et toutes les actions physiques. Toutes ces fonctions sont entièrement basées sur l'énergie cosmique entrante. L'afflux d'énergie cosmique est basé uniquement sur notre propre réflexion. Lorsque nous avons des pensées, l'afflux d'énergie cosmique est obstrué. En d'autres termes, les pensées sont des obstacles à l'afflux d'énergie cosmique. Lorsque l'afflux d'énergie cosmique est moindre, l'énergie contenue dans les tubes énergétiques s'épuise. Cette déplétion provoque des taches éthériques dans le corps énergétique. Ces patchs éthériques entraînent progressivement des maladies du corps physique. En d'autres mots, la cause première de toutes les maladies est le manque d'énergie dans le corps éthérique. En méditant, vous recevez une énergie cosmique abondante. Elle circule dans tous les canaux énergétiques de votre corps énergétique. L'énergie cosmique traverse des tubes d'énergie. Car son débit est très important, il purifie toutes les zones éthériques. Lorsque les zones éthériques sont purifiées, vous guérissez de toutes les maladies. Lorsque l'énergie commence à circuler à travers le Brahmarandra, vous ressentirez une lourdeur dans la région de la tête ou une lourdeur de tout le corps. Lorsque l'énergie purifie les canaux énergétiques d'une région particulière, nous pouvons ressentir des démangeaisons ou des douleurs dans cette région. Il arrive que nous ressentions des douleurs à différents endroits du corps. Pour ces douleurs, nous n'avons pas besoin de prendre de médicaments. Toutes ces douleurs disparaîtront grâce à une pratique accrue de la méditation. Partie 2 à suivre.